Bonjour à tous et à toutes, ici Oscar Novembre 7, Echo Romeo. Je réalise cette petite vidéo à l'attention de certains OM de mon Radio Club pour leur expliquer comment imprimer leurs étiquettes pour leurs QSL grâce au site de F5AIB, donc impression d'étiquettes QSL en ligne. Alors la première chose à faire bien sûr, c'est d'exporter le log des étiquettes que l'on veut imprimer via le site de F5AIB. Donc je suppose que vous savez, selon votre logiciel de log, exporter votre fichier ADI. En ce qui me concerne, moi j'utilise Am Radio Deluxe, donc ici, voilà, donc j'utilise la version Am Radio Deluxe enregistrée, la 6.5 si mes souvenirs sont bons. Donc ici j'exporte mon log par exemple pour le mois de mars jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc le fichier a été exporté sur mon bureau, donc ça c'est la première chose à faire. Et ici donc on retourne sur le site de F5AIB afin donc de passer à l'étape suivante, donc qui est l'impression des QSL. Donc vous pouvez voir ici que vous pouvez choisir votre log au format ADI. Mais bon, avant d'arriver à cette étape-là, vous devez tout d'abord créer un compte sur le site de F5AIB afin que vos préférences au niveau notamment de la longueur et largeur de vos QSL et d'autres paramètres soient mémorisés sur le serveur. Donc première chose, créez votre compte. Quand vous avez créé votre compte, donc vous vous connectez avec votre identifiant et votre mot de passe et vous arrivez sur cette fenêtre. Donc vous choisissez ici donc votre log au format ADI. Donc ici le mien, il se trouve là. Voilà, donc on voit bien, il a été choisi, il a été sélectionné. Ensuite, on enregistre et décode le log. Le serveur travaille, votre log est uploadé sur le serveur. Il y a parfois des messages d'erreur, parfois il y a des corrections à apporter dans le log, mais cela est vraiment peu important parce que ça n'influence pas l'impression des étiquettes. Donc moi, là je n'en tiens pas compte. Donc ici il y a un petit souci, vous voyez dans le log, mon prénom apparaît au lieu de mon indicatif pour certains QSO. Donc là, il faut corriger ce problème, sinon sur vos étiquettes, vous allez voir apparaître Jean-Michel à la place de votre indicatif. Donc pour cela, vous décochez, comme ça toutes les QSO sont sélectionnés. Vous choisissez ici dans le menu de droite, utiliser l'indicatif de l'aperçu. Il y a un nouveau petit menu qui s'ouvre, donc vous cliquez sur oui pour effectuer la modification. Donc à nouveau le message d'erreur qui apparaît pour ici les quelques contacts qui sont incorrects qu'il faut corriger, mais bon là on n'en tient pas compte. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir ici maintenant tous mes QSO sont indiqués avec mon indicatif, donc la correction est effectuée. Donc l'étape suivante c'est enregistrer et décoder le log. Voilà, ici. Donc, à nouveau, toujours ce petit message d'erreur embêtant. Donc, votre log a été corrigé, cette fois-ci, avec votre indicatif ON7ER, et tout a été chargé sur le serveur. On passe à l'étape suivante, donc, qui est la mise en page de vos étiquettes. Donc, ici, vous pouvez voir, selon les étiquettes que vous avez achetées en magasin, vous pouvez choisir la taille de vos étiquettes ici. Et vous pouvez également, vous pouvez voir ici, choisir au niveau de la couleur d'impression de vos étiquettes, donc votre indicatif, l'indicatif de votre correspondant. Vous pouvez choisir, donc ici vous voyez, toutes les couleurs sont disponibles. Voilà, donc vous pouvez personnaliser votre étiquette selon vos préférences. Quant à moi ici, vous voyez, ceci c'est mes préférences qui sont ici
archivé pour une utilisation future. Donc vous ne devez pas, à chaque fois que vous vous connectez au site de F5 AIB, à chaque fois rentrer vos préférences. Le serveur garde, comme je le disais tantôt, grâce à votre identifiant, et il garde en mémoire vos préférences au niveau de l'impression des étiquettes. Voilà. Alors, donc on va retourner sur la page précédente. Voilà, ici. Donc la mise en page des étiquettes est en fait, moi je ne la change pas ici, je garde mes préférences. Ce que vous devez faire donc maintenant, c'est exporter vos étiquettes dans un fichier PDF afin d'ultérieurement pouvoir les imprimer avec votre imprimante selon donc la taille de vos étiquettes que vous avez achetées en magasin. Donc ici, donc vous voyez, c'est le PDF va s'ouvrir dans une nouvelle page. Pardon. Donc ici, n'oubliez pas qu'il faut cocher vos QSO, sinon rien n'est imprimé. Donc on voit bien qu'il y a 69 QSO ici qui ont été exportés. Et il suffit ensuite de choisir générer les étiquettes. Donc là, le serveur travaille. Voilà, ok. Et vous avez ensuite un fichier PDF qui est généré par le serveur. Voilà, toutes vos étiquettes sont ici. Dans un fichier PDF, vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Donc je vais mettre par exemple log mars 2019 ON7ER et vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Voilà. Ensuite, tout simplement, comme un PDF ordinaire que vous imprimez, donc vous ouvrez votre PDF, vous appuyez sur imprimer et donc vous voyez ici, moi j'ai choisi d'imprimer en noir et blanc pour faire des économies d'encre et vous imprimez vos étiquettes sur les étiquettes autocollantes et vous n'avez plus qu'ensuite à les décoller et à les placer sur votre QSL et le déposer dans la boîte votre Audio Club pour expédition vers les bureaux étrangers. Voilà, 73 à 12, c'était Oscar en novembre 7 Echo Romeo.